Donc rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette guidance des féminines. Donc je viens juste de faire la guidance pour le masculin. Merci à tous mes nouveaux abonnés qui me suivent désormais sur la chaîne Au cœur des flammes jumelles. Et encore un remerciement à tous, toutes et toutes mais qui me confient voilà, leur histoire, des guidances, de l'accompagnement. Voilà, je suis très, vraiment très contente de pouvoir le faire avec vous. Je fais des très belles rencontres à travers aussi ce que je fais avec vous sur YouTube. Hein, parce que tout ça est récent pour moi, parce que ça date que depuis le confinement. Et voilà, donc je vous remercie à toutes et tous et n'hésitez pas donc à partager votre histoire et etc. Pour toute demande de renseignements, de guidance personnalisée, par mail, hein, je vais afficher l'adresse mail en commentaire. Donc ici on va faire les énergies pour les féminines, donc les chasers, voir un petit peu où vous en êtes pour cette fin de semaine. De ce que j'ai pu lire, de ce que vous me faites partager, de ce que je peux voir aussi en cabinet dans l'exercice de ma profession en tant que thérapeute, il y a eu beaucoup de bouleversements ces derniers jours. Je dirais à la fois des rencontres, des retrouvailles. Voilà, il y a eu des retrouvailles ces 15 derniers jours, 3 dernières semaines même, je dirais. Et à la fois beaucoup de bouleversements, je dirais, dans ce que votre hôte a pu vous réveiller. Et du coup, vraiment, là, il y a un gros travail. Un gros travail, je dirais, pour ce début d'été. Et c'est tout à votre honneur, en fait, hein, vraiment. Donc, voilà. Donc, surtout, je vous adresse à vous, les féminines, ne lâchez rien. Tous les chasers, ce parcours est, voilà, c'est comme je l'ai dit au masculin, c'est vraiment un tsunami émotionnel. Et ne perdez pas courage, c'est normal. Laissez exprimer tout ce que votre être, votre corps a besoin d'exprimer. Et voilà, donc là on a vu que le masculin, déjà c'était un véritable cadeau pour lui, ce lien. Et il a pris conscience qu'il avait pu vous faire du mal. Et voilà, il y avait à deux reprises sortait la carte du message et des écrits. Donc je pense qu'un masculin voilà, qui a une forme, je ne sais pas si le mot culpabilité est une dire, mais qui, voilà, du moins qui a une forme de regret. Et il conscientise le fait qu'il a pu vous blesser en tout cas. Ah. J'ai vu aussi des masculins pleins d'espoir de retrouver leur féminine. Donc soit parce que certains étaient en séparation depuis longtemps, soit j'ai pu sentir aussi pour certains des disputes, des mésententes. Donc certainement que voilà. Euh, des féminines, je dirais, qui se sont affirmées tout simplement auprès de leur masculin. Et du coup, le masculin aussi, il en est resté un peu bouche bée. Ah. Donc voilà pour les énergies. Donc en tout cas, dans tous les cas, ça avance. Peut-être petit à petit, peut-être pas à pas. Mais voilà, je vous félicite en tout cas de tout le travail que vous menez. Et je vous encourage à persévérer. Allez, donc je vais juste bien rebrasser les cartes avant. Il se trouve par contre que je n'ai toujours pas trouvé, comme je disais au masculin, le petit bouton, si vous n'avez pas regardé la vidéo avant, pour faire des accélérés des tirages, parce que c'est vrai qu'on gagnerait du temps, puis ce serait certainement plus agréable pour vous. Alors, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le faire partager par mail. Merci. Alors, maintenant, donc c'est parti, mon kiki. Alors, un message, donc les féminines pour cette fin de semaine, les énergies des féminines des chasers pour cette fin de semaine avec l'oracle des femmes. Il y a pas mal. Hop, hop. Donc, je vais vous
disais au masculin, je ne sais jamais avant combien il y a de cartes. Je fais vraiment mon intuition. Alors, ici, l'oracle des miroirs. Hop, ici, je vous montre. Pour les féminines, s'il vous plaît. À la fin, je vous délivrerai un petit message. Je pense que je vais prendre l'oracle. Enfin, je vais m'essayer guider, mais de la féminité sacrée ou de Kuan Yin, hein, la déesse de la protection. Je vais voir. Alors, ici, donc la triade, hein, je les ai préparés avant. Alors, c'est pareil, pour les oracles, je vous fais passer ce petit message. Le tirage, je le fais pour vous. S'il y a des oracles qui vous parlent plus que d'autres, parce que de temps en temps, je change, il se peut que vous retrouviez forcément les mêmes, parce que j'en ai 3-4, j'avoue que c'est mes favoris. N'hésitez pas, s'il y a des oracles que vous voulez voir, à me le dire, hein, me voir plus que d'autres, qui vous parlent plus que d'autres, à me dire. Si aussi vous voulez les références sur les oracles que j'utilise, il n'y a pas de souci, je vous les donnerai. Il suffira de, hop, de me le dire. Hop, hop. Reste là. Alors, je les remets en jeu. Je les remets dans le paquet. Parce que j'avais pas eu le temps de brasser du coup. Alors, pour les féminines, avec l'oracle coup de cœur, avec l'oracle coup de cœur, un tirage pour les féminines. Je demande à Guédania, je fais un coup de cœur. Ouais, je finirai par l'oracle aux Zavan. Alors, ici, avec l'oracle du chakra du cœur. Il est assez parlant cet oracle du chakra du cœur, comme je disais au masculin. C'est un tout nouveau. J'ai dû le prendre une fois la dernière fois. Cette fin de semaine. Comment est-ce qu'elle se sent des énergies. Hop. Et on va terminer avec l'oracle aux Zavan. Et puis à la fin, je vous ferai un petit message. Donc n'hésitez pas pour toute guidance personnalisée. Donc, je reste disponible tout l'été. J'ai pris déjà mes quelques jours de repos. Donc vous me faites simplement, ou pour tout accompagnement, hein, une demande par mail. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre le premier tas en haut à gauche. Je vais les regarder donc une par une. Hop, on va faire comme ça. Ici les masques. Carte des masques. Est-ce que ce serait des féminines qui auraient des masques à faire tomber? Ah d'accord. Des masques parce qu'il est temps de faire tomber le masque de quoi qui se cache derrière la culpabilité. Des féminines ici qui manquent de confiance en elles. Et donc elles ont mis une armure parce qu'elles manquaient de confiance. Alors qu'est-ce qui se passe chez les féminines? Et on dit que voilà, il est temps de faire tomber ce masque et de reprendre confiance en vous. Voilà. Peu importe si c'est envers votre jumeau ou dans votre vie quotidienne, voilà, là vous arrivez vraiment sur une fin de cycle et ça y est, vous êtes bien toujours déterminé sur votre chemin à faire tomber les masques, hein, et à reprendre confiance en vous. Hein. Donc ici on vous dit vraiment que c'est la fin d'un cycle, hein. Et on vous dit que c'est fini, ça y est, vous êtes plus sous cette emprise, certainement l'emprise de votre autre.
parce que vous avez suffisamment bien avancé sur le parcours. Et ici, c'est énorme parce il y a 30 et quelques cartes. Et la même carte que le masculin avec la rencontre. Euh, mais ici, bah ouais, parce que vous, voilà, maintenant que vous laissez tomber les masques, que vous reprenez confiance en vous, vous pouvez vous projeter vers une rencontre le temps que le masculin fasse son travail, etc., etc. Donc, soit celles qui sont en fin de parcours vont retrouver, c'est une éventualité pour celles de fin de parcours, leur autre, hein, leur jumeau, leur jumelle, ça dépend, voilà. Ou alors vraiment une probable rencontre aussi, parce que c'est important dans ce parcours de flamme jumelle d'avoir aussi une âme sœur, hein, vraiment. Donc un jour, bah, je vous ferai certainement une vidéo pour distinguer âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, hein, etc. Mais c'est important, important pour vous. Et on vous dit que ici, il y a des dés, c'est voilà. Hein, ouais, oui, oui, c'est bien, mais il faut pas en jouer. Hein. Vous reprenez confiance en vous, ouais, c'est super. Mais par contre, voilà. Donc si vous devez faire une nouvelle rencontre, vraiment, il faut que ce soit sérieux. Il faut pas que ce soit une rencontre pour dans l'espoir d'oublier votre autre, dans l'espoir de, voilà, je dirais en relation pansement. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, ne jouez pas, hein. Soyez authentique avec une nouvelle rencontre, hein. Donc, voilà, persévérer dans cette authenticité. Donc, voilà. Donc, ici, la carte, on vous demande de lâcher prise. Et ouais, parce que ces derniers mois, peut-être même certains, ces dernières années, vous êtes beaucoup concentrés sur ce parcours, ou peut-être pas, peut-être que c'est récent, parce que euh, je vois des couples, hein, de flammes jumelles où il y en a certains, ça fait des années qui vivent cette relation, en fin de compte, qui sont sur ce parcours et qui ont conscientisé au bout après quelques années, qui l'ont conscientisé vraiment récemment. Donc vraiment, donc là on vous demande de lâcher prise à ceux qui viennent de conscientiser, de lâcher prise sur ce parcours, hein. Votre jumeau, il est là, votre autre, il est là, il vous attend. Ici, j'ai donc lâché prise par rapport à la parole et par rapport à l'homme. Donc là, parce que j'entends ici que c'est vraiment des féminines. On vous demande de lâcher prise parce que vous avez plein de choses à dire à votre jumeau. Mais il n'est peut-être pas en capacité de vous entendre. On a vu que là, il était dans une forme d'introspection, d'écriture. Les énergies n'y sont pas propices parce que voilà, vous avez besoin de vous retrouver chacun de votre côté. Et ben, je vous inviterai à votre tour à écrire à votre jumeau, à votre autre, sur ce que vous n'arrivez pas peut-être à lui dire, ce que vous aimeriez lui dire, hein. Mais vraiment, ne soyez pas impulsif et insistez pas. Voilà. Ici, on vous dit, c'est parce que c'est pour le commencement d'un nouveau cycle. Donc, voilà, si vous devez communiquer avec votre jumeau, faites-le voilà, avec beaucoup je dirais, de tact, de douceur, comme vous savez très bien le faire. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de communication, bah, écrivez tout ce que vous aurez envie de lui dire, hein. Ça peut vous soulager. En tout cas, il y a ici la carte des. Alors attendez, je pose, hop. Je vais garder ça. Donc j'ai ici la carte des secrets. Et ouais, c'est pour, pour les féminines, certainement pour celles qui vont faire une nouvelle rencontre, qui vont rencontrer peut-être l'âme sœur, qui sait. Vraiment, c'est vraiment un lien qui est tenu secret au fond d'elle. Et vraiment ici, avec le début du cycle, c'est vraiment alors le début du cycle qu'elles vont entamer pour elles, mais aussi par rapport à leur relation de flamme jumelle. Et du coup, c'est vraiment un secret qu'elles vont garder au fond d'elles, qu'elles vont protéger. On l'a vu chez le masculin
Et maintenant, on le voit chez la féminine. Et ici, on parle d'une personne divorcée. Alors, qu'est-ce que j'entends ici avec un début de cycle et le secret et une personne divorcée? Ben, certainement, ben voilà, la personne que vous allez rencontrer, une âme sœur, voilà, ce sera une personne qui sera en tout cas disponible, personne divorcée. Au sein de votre lien, je peux aussi l'interpréter comme un divorce, comme le lien pour ceux qui sont et celles en séparation. Voilà. Il faut se rappeler que dans la matière, l'union, euh, dans la matière, elle n'est pas là. Elle est vraiment sur le plan dimensionnel, sur le plan de la 5D. Hein, vraiment, on peut le concrétiser ou pas dans la matière, dans cette vie-là, sur la 3D hein, dans laquelle on est, mais c'est pas le but premier. Hein, donc de ça, ne l'oubliez jamais. Et ici, j'ai j'ai donc, alors c'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes qui sortent pour le masculin, pourtant je les ai bien brassées, elles sont même tombées. J'ai la carte du cadeau et la carte de la nostalgie. Ben ouais, ben pour vous aussi, c'est un cadeau ce parcours. Même si des fois vous en verrez tout promener, même si des fois ça fait mal, ou même si des fois vous avez ce regret de pourquoi moi, pourquoi mon masculin, pourquoi je ressens tout ça, j'aurais préféré pas vivre tout ça. Bah ouais, mais si, c'est vraiment un très beau cadeau que l'univers vous fait ici. Alors, j'ai ici la carte de l'ego spirituel avec la 5e dimension. Bah ouais, c'est pas parce que vous prenez confiance en vous que ça vous autorise le droit d'être dans un ego spirituel dans cette 5e dimension. Hein. Vous travaillez, vous avancez, c'est super les féminines. Mais voilà, ayez cette... Enfin, et gardez en vous cette authenticité. Restez vous-même et même si vous avez eu cette capacité à survoler les étapes, à surmonter vos blessures, à comprendre par rapport à votre lien de flamme jumelle, votre jumeau, votre autre n'en est pas encore rendu là. Donc ça ne vous donne pas quelque part le droit euh, de se sentir supérieur un petit peu à lui en fait. Hein. Vraiment restez qui vous aime. Et de toute façon, vous retrouverez votre hôte quand vous serez sur le même niveau vibratoire. Donc c'est important aussi, comme on dit entre guillemets, de ne pas être complètement trop perché, mais de trouver vraiment un équilibre entre la 3D et la 5D. Hein, vraiment. Ici, j'ai la carte, hop, je vais mettre ça là, de la correspondance avec la carte de la projection. Ouais, il y aura certainement, bah, on a vu tout à l'heure avec le masculin qui écrit, hein, certainement il y a eu ou il va y avoir des échanges. Donc justement par rapport à ces échanges, ne soyez pas dans votre ego, essayez de le rééquilibrer. Si vous avez quelque chose à dire à votre masculin, faites un bon ancrage avant. Hein, voilà. Et ici, on vous dit, bah ouais, parce que ça fait partie de votre famille d'âme. Hein. Vraiment, c'est votre contrat d'âme. Voilà, vous êtes bien, il n'y a pas photo, vous êtes bien connecté à votre masculin. Ici, j'ai la carte de l'équilibre et ici, j'ai la carte des blessures. Alors, vous êtes tellement connecté, je crois que j'ai jamais eu ça. C'est la 3e carte là, l'équilibre que je retrouve de pareil avec votre masculin. Pourtant, j'ai bien brassé, j'ai brassé entre temps. Avant de faire le tirage, j'ai brassé devant vous et je trouve que vous êtes vraiment décidément très bien connectés. Ouais, voilà, donc bah, vous aussi, on vous demande de trouver cet équilibre que je mettrai ici avec bah, la 5e dimension quelque part et l'ego spirituel, hein, vraiment. Euh, Ici, cet équilibre, donc, on voit ici le cerveau et ici, on voit le cœur. Donc, on vous demande de trouver un équilibre entre votre
mental qui est l'ego et votre cœur, ce que vous ressentez. Ça fait partie du chemin de votre âme, voilà, de penser en fait, de penser, voilà, tel un pansement que vous avez sur le cœur, de penser ces blessures. Et c'est important aussi de ne pas en vouloir à votre hôte, hein, de ce qui peut vous réveiller, même si quelquefois on sait que c'est dur, même si quand la blessure se réveille, on aura envie de tout renvoyer promener. Non, vraiment. Et voilà, ça fait partie de votre destin, c'est votre chemin. Hein, voilà. Donc vraiment, ici, avec l'équilibre, les blessures, vraiment, ça fait partie de votre chemin. Vous avez les capacités et vous ne faites que le suivre. Ici, rencontre par synchronicité. Bah ouais, je le vois à travers les cartes ici, vous êtes vraiment bien connecté à votre autre. Donc, même s'il y a un éloignement, une séparation, etc., là, les énergies à ce moment, elles sont vraiment puissantes et vous êtes, vous comme lui, vous recevez des synchronicités de votre hôte. Et ici, on parle du printemps, voilà, et du guide spirituel. Les guides spirituels, c'est aussi là, lorsque vous, pour celles et ceux qui méditent ou pas, mais on vous demande voilà, de ne pas les oublier et de faire appel vraiment à vos guides spirituels parce que quand vous ressentez des blessures, ils sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à appeler. Et là, j'entends à mon oreille un guide qui dit bah oui, on leur dit depuis déjà le printemps. Donc voilà, hein, ça, on vous le murmure à l'oreille en tout cas depuis le printemps. Et n'hésitez pas à appeler vos guides spirituels. Ça peut être ça peut être des êtres de lumière, ça peut être des archanges, ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des fées, ça peut être tout. Tout, hein, chacun a ses propres guides spirituels. Hein, n'hésitez pas à faire appel à eux quand vous sentez pas très bien. Ou même tout simplement en méditation ou quand vous avez besoin d'un petit éclairage ou voilà, ils sont là en tout cas avec vous. Alors, dernier tas, la carte de la réunion et la carte des limites. Pourquoi féminine, posez-vous déjà des limites à cette future réunion? Euh, ouais, vous avancez, ouais, c'est bien, mais pourquoi? Il n'est pas utile de poser des limites et on vous en a vu tout à l'heure, on vous demande de lâcher prise, vraiment. Euh, lâchez. Votre hôte, il est là. Faites votre vie, regardez, mais regardez devant vous. Voilà, regardez aussi le moment présent, c'est important. Hein. Donc la réunion, elle aura lieu tôt ou tard pour ceux qui sont sur un parcours femme jumelle, âme sœur. Et voilà, mais inutile de poser des limites. Ici, bah ouais, on vous dit que le fait de poser des limites vous met sous une forme d'instabilité. Ça peut être une instabilité à la fois émotionnelle, euh, une instabilité aussi, mais qui fait que dans votre vie, on va dire quotidienne, il y a un certain manque de rigueur, hein, et du coup qui crée un véritable malaise en vous. Donc c'est important d'écouter ces émotions lorsqu'elles sont là, lorsqu'elles sortent, lorsque vous vous sentez en colère, déçu. Hein. Donc posez-vous, hein, posez aussi vos limites, hein, pour pas qu'il y ait cette forme d'instabilité. Alors ici, avec la triade, il y a la clé et de l'ordre. Ah ouais, bah ouais, c'est à vous. Euh, Maintenant que vous avez bien avancé, que vous avez repris confiance en vous, on vous demande bah, d'y mettre. Alors quand je dis de l'ordre, c'est vraiment euh, c'est vraiment, j'ai envie de parler là de purification, c'est-à-dire que j'y vois aussi un phénix aussi qui est ici, qui renaît de ses cendres, par exemple. Et dans cette renaissance, bah, ces cendres, il reste des cendres. Et ces cendres-là, il n'est pas utile que vous les gardiez en vous. Donc vraiment, quand je parle de purification, je parle de renouveau, de laisser vraiment... euh,
ces énergies négatives, euh, de les laisser. Voilà, voilà. Donc après, il y a plusieurs méthodes pour les laisser, hein, à vous. Mais en tout cas, vous en avez les clés, vous en avez les capacités. Et en fait, ces énergies négatives, elles sont là dans cette instabilité émotionnelle. Hein. Ces énergies négatives s'installent lorsque bah, vous vous sentez tout simplement pas bien ou par aussi, par aussi des tierces personnes qui vous entourent et qui peuvent vous apporter bah, pas forcément non plus que de la bienveillance. Donc prenez soin de vous et voilà. Et c'est important, hein. C'est important que vous, voilà, vous laissiez vraiment ce que vous avez plus besoin derrière vous et que vous continuez d'avancer. Ici, on parle d'outils, bah ouais, la clé, les outils, ouais, vous avez ces nouvelles portes qui s'ouvrent quand même pour vous, hein. Donc vous en avez toutes les capacités. En face de cet homme, on parle d'un homme qui ici, un consultant, c'est vraiment une aide extérieure, un regard extérieur, une rencontre extérieure. Donc ici, on parlerait vraiment d'un homme, alors âme sœur ou pas, mais en tout cas que vous pouvez rencontrer et qui peut vous aider, hein, vraiment. Donc si c'est le cas, si vous avez actuellement, vous venez de faire une rencontre et tout ça, voilà. C'est pas pour autant que vous oubliez votre hôte, hein, mais c'est pas non plus une relation pansement. Faites un équilibre, voilà, trouver l'équilibre entre tout ça. Mais en tout cas, hein, vous pouvez, hein, vous ouvrir, vous avez les outils, hein. Euh, vous croyez maintenant suffisamment en vous pour pouvoir avancer et de ne pas voir que tous les hommes peuvent vous faire du mal. Ici, ouais, il y a encore bah, certaines résistances. On l'a vu ici avec l'instabilité et on l'a vu avec hop, la carte de l'ordre. Ouais, mettre de l'ordre parce que voilà, il y a encore quelques résistances et quelques mémoires karmiques, hein, vraiment qui sont là encore à traiter. Donc c'est pas pour autant, vous avez fait un beau parcours, il est loin d'être fini. Mais il y a encore des instabilités et certainement aussi ces instabilités, ce sont des blocages de vos mémoires karmiques, hein. Donc travaillez intérieurement dessus. Et pour terminer, j'ai ici une crainte. En fait, il y a un couple ici qui sont en crainte. C'est comme si vous avez une certaine peur. Une peur de bah, peut-être de retrouver votre jumeau, une peur de parce qu'il vous a fait souffrir. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est que c'est pas le bon moment pour vous et laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps bah, pour vous retrouver tout simplement. Donc voilà, donc bah, pour faire le résumé de cette guidance, ici, nous vraiment les féminines, je vous dirais lâcher prise, hein. Féminines qui prennent confiance en elles, qui laissent tomber les masques, doivent lâcher prise aussi parce qu'il y a encore des récurrences et faites attention, voilà, de pas, si vous faites une nouvelle rencontre, entre autres, de ne pas tomber dans l'ego ou avec votre masculin. Qu'est-ce que je prends comme oracle pour vous faire un petit message final? Eh ben ouais, je vais vous prendre celui-ci de la féminité sacrée. Alors je sais pas pour ceux qui le connaissent ou pas. C'est un oracle créé par Daisy et Julie. Donc ce sont des sœurs jumelles. Donc c'est un très très bel oracle, hein. Donc très souvent, il me sert dans mes guidances à la fin. Donc certains ont pu le voir, en bénéficier. Donc voilà, donc je vais vous faire, hop, je vais, allez, une carte de la féminité sacrée pour les féminines. Qualifiez ça s'il vous plaît, la carte avec l'oracle de la féminité sacrée pour les énergies de cette semaine des féminines, des civilisations. Carte de féminité. Mais en tout cas, vous êtes vraiment, les féminines, vraiment bien connectées à votre masculin. Et de ce que je ressens, c'est vraiment petit à petit des énergies, enfin un lien, mais un lien qui est beaucoup plus lié au cœur et non au mental, qui est en train de se mettre en place.
Donc persévérer. Allez, c'est celle-ci qui sort. La présence de soi. Waouh. Je m'aime suffisamment. Alors, je vous montre et je vous lis. Je m'aime suffisamment pour ne plus n'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie, quoi. Vraiment, je vais voir si dans le petit livret, j'ai un petit message à vous... parce qu'ici, en plus, on est avec la couleur verte. Le vert, comme vous le savez, c'est la couleur de la guérison. Sacré, voilà, je vais vous lire. Sacré, sacré, je le suis, je le ressens, je le vis. Connecté au soleil de la vie, célébré, je suis. Lorsque je ferme les yeux, j'entre dans mon temple intérieur où je m'honore pleinement. Tout est parfait, tout est magie, et je perçois ce monde intérieur qui abrite chacune de mes émotions, où je me sens entourée, soignée, épousée et aimée. Message. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Ouais, on parle, comme on a vu tout à l'heure, l'ego, hein, ça s'y retrouve. Donc vraiment, euh, ici, de ce que j'entends, voilà, on vous demande vraiment d'incarner le je suis, le je suis. Et l'amour des autres, voilà, vous persévérez, vous allez le trouver en vous, hein, parce que, et quand vous l'aurez trouvé en vous, vous le trouverez chez les autres. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité d'aller trouver l'amour chez les autres. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour vous laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. On parlait de croyances, de mémoire karmique, mais voilà. Et voilà, nos disputes avec le couple. Non, mais j'adore. C'est vraiment, en fait, ici, euh, ouais, l'amour ne vient pas à l'extérieur, n'allez pas le chercher à l'extérieur. Donc, même si vous faites une autre rencontre, ayez suffisamment cette confiance en vous et soyez confiant. Voilà. Hein, ce que vous, l'extérieur n'est qu'un complément, en fait, parce que vous êtes dans votre plénitude. Hein. Bon, alors je continue de lire. Donc je reprends. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et ces croyances que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, ni si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement appelé aussi les croyances. La présence à soi permet de lâcher prise sur le jeu de la peur d'abandon, afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attendre, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans les échanges plus sains avec votre entourage. Ici, on vous dit la pierre ici sacrée, c'est le quartz rose. Et la plante sorcière, on parle d'être. Voilà. Un très beau message, hein, pour vous les féminines, pour celles qui sont en voie en tout cas, qui commencent ce travail intérieur, pour ceux pour qui un parcours a débuté ou les autres. Mais ici, vraiment, l'incarnation du je suis. Et que l'amour, vraiment, allez le chercher à l'intérieur de vous et pas auprès des autres. Vraiment. Et vous allez voir que quand vous allez être sur ce chemin, en étant sur ce chemin, vous allez voir partir, même au niveau des amitiés, peut-être de la famille, des personnes, mais ça va laisser place à d'autres qui vont vous correspondre aussi, dont vous ne serez pas dans cette attente et qui seront sur le même chemin d'éveil que vous. Hein. Donc c'est important. C'est important aussi que vous preniez soin de vous et de poursuivre voilà, cette mémoire karmique parce que tout ça, c'est une croyance. Hein. C'est vraiment une croyance de penser que l'extérieur vous apporte. Hein. Alors que non. Au contraire, des fois, ça peut être... surtout quand ça devient destructeur. Quand ça devient destructeur, c'est vraiment le signe que là, vous devez vous intérioriser. Là.
Puis écoutez, sur cette très jolie note, eh ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouverai en début de semaine pour une nouvelle guidance. Et puis ben, je vous souhaite à toutes et tous plein de belles choses. N'hésitez pas à me faire partager votre histoire, laissez des commentaires et puis on se retrouve bientôt. Bisous.